Eh bien, salut à tous les gars, aujourd'hui une nouvelle vidéo, une vidéo un peu plus axée sur la photo. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment j'ai réalisé cette photo-là, ou bien encore cette photo-là. Bon allez, c'est parti. Bon alors, c'est une technique que j'ai quand même fait pas mal évoluer. Donc la technique pour avoir ce rendu, c'est d'utiliser des ventouses. Donc comme celle-ci, ou bien encore comme celle-ci. Une ventouse et une deuxième que tu viens mettre sur ta carrosserie avec une barre qu'on retrouve juste là. Et au bout de cette barre, tu viens mettre ton appareil photo. Alors pourquoi je dis que je l'ai pas mal fait évoluer? Au début, j'utilisais des ventouses que tu utilises pour, tu sais, les vitres, tu sais, remplacer les vitres, que je scotchais à cette barre là. Ensuite, j'ai fait un petit peu évoluer le système avec des vraies ventouses de qualité et avec un système de pince beaucoup plus costaud. J'avais un premier système de pince que j'ai cassé. En fait, je vous ai déjà tourné cette vidéo et j'ai arraché la pince, donc j'en ai racheté. Donc j'ai fait évoluer ça, j'ai fait évoluer les pinces. La seule chose qui n'a pas évolué pour l'instant, c'est la barre. Alors on va la sortir. Et donc voilà la barre. Alors tu peux l'agrandir, hein, là elle est pas au maximum. Et au bout de cette barre, en fait tu mets l'appareil photo. Ensuite tu viens mettre des réglages un petit peu prédéfinis dans l'appareil photo. Et tu viens rouler avec cette barre et deux ventouses sur la voiture, l'appareil photo au bout. Et en fait avec les réglages, ça fait un effet de vitesse qui est vraiment impressionnant. Et tu peux prendre des angles surtout qui sont totalement différentes de ce que tu peux faire d'habitude avec des rolling shoots ou des choses comme ça. Donc, ça te permet d'avoir des angles de vue totalement différents et beaucoup plus cool. Alors son nom exact, ça s'appelle un rig. Un rig, tu tapes rig car photographie, tu trouves beaucoup de choses sur internet, des gens qui t'expliquent comment faire des simples avec du scotch et un truc basique pour commencer, et après tu as des systèmes tout faits mais qui coûtent presque 1000 euros. Donc l'idée c'est que moi j'essaye de le faire moi-même, j'essaye de l'améliorer au fur et à mesure, et je pense que au niveau du rendu ça rend quand même un truc sympa. Alors on va essayer d'en faire une première, et j'ai pas trop testé l'angle au niveau de derrière, donc je vais essayer de mettre les ventouses peut-être au niveau de l'aileron ou quelque chose comme ça pour avoir la barre qui vienne jusque là, on va dire, quelque chose comme ça avec la caméra ici. Et je pense qu'avec le grand angle comme ça peut être sympa, ça peut faire un bel effet de vitesse. Donc on va tester ça, peut-être dans l'autre côté, peut-être l'autre côté, je vais voir. Je vais installer, je vous passe sur la GoPro et je vous montre un petit peu comment ça s'installe. Et voilà un petit peu l'installation. Donc tu retrouves les deux ventouses. Alors j'ai pas pu me mettre ici parce qu'en fait c'est assez incurvé, du coup les ventouses elles prennent pas bien, donc je me suis mis sur le côté, sur la fenêtre. Ensuite avec les pinces, le tube, donc tu vois qui penche un petit peu mais ça va. Et ensuite tu vois l'appareil. Alors j'ai pas encore mis l'objectif sur l'appareil parce que je vais utiliser celui qui est actuellement sur cet appareil là. Un grand angle, et ensuite je vais te montrer les réglages. Alors je vais essayer maintenant de te montrer un petit peu les réglages. Hop, donc l'ouverture de l'objectif f22, ISO 100 pour qu'il y ait le moins de lumière qui rentre possible. Et ensuite le temps d'exposition, donc là c'est 1/13. En gros c'est avec ça que tu vas régler pour que ta photo elle soit bien exposée. Donc si tu te mets en live view, là elle est plutôt bien exposée à 1/13. Si tu devais faire cette photo à main levée, en fait elle serait floue à 1/13. Mais vu qu'elle est comme ça, fait comme un trépied en fait. Vu qu'elle est posée sur la voiture elle va être nette. Et toi vu que tu vas rouler, et bah en fait ça va te faire un effet de filet, un effet de vitesse qui va rendre vraiment super bien. Ensuite pour le focus, ce que je fais, c'est que je me mets en live view, hop. J'arrive à trouver le déclencheur, je me mets en live view, je fais la mise au point, hop, sur la voiture, et ensuite je bloque la mise au point, comme ça cherche pas à pomper, ça cherche pas à faire la mise au point pendant que tu roules, hop, voilà. Donc là la mise au point elle est faite sur la voiture, et elle bougera plus. Donc là on est plutôt pas trop mal, tac, je vais me mettre en rafale, c'est bon. Et ensuite, j'utilise une petite télécommande, donc ça c'est relié sur l'appareil photo pour pouvoir prendre les photos en rafale à distance. Donc si tu écoutes bien, voilà. Donc maintenant je vais te mettre sur la GoPro, je vais allumer la voiture, me mettre à l'intérieur et faire des rafales.
On va voir ce que ça donne. Déjà ça a tenu, donc c'est déjà pas mal. Donc c'est plutôt pas mal. Ce que je vais faire, c'est essayer de descendre la vitesse pour avoir encore plus cet effet de vitesse, de rouler un petit peu plus vite pour avoir encore plus cet effet de vitesse. Et je pense qu'on sera pas mal pour cet angle de vue là. Tu vois que ça trompe beaucoup, ça fait partie des choses que je dois améliorer justement. Tu vois la perche, et ben, vu qu'elle bouge, et vu qu'on est à 1/6, et ben, dès que la perche bouge, les photos ne sont plus nettes. Donc là, j'ai beaucoup de photos qui ne sont pas nettes. Quand tu compares avec les premières, voilà, là elles sont nettes. Alors que si tu vas après, elles sont pas du tout nettes. Et elles sont forcément beaucoup plus exposées, vu que j'ai mis un temps d'exposition plus long. Elles sont beaucoup plus cramées entre guillemets que les premières. Bon, c'est pas grave, on va se contenter des premières. C'est pas mal déjà, elles sont déjà sympas. Après avoir sur l'ordi, mais elles sont déjà sympas. Ça fait déjà un bel petit effet de vitesse. Moi j'aime bien. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va essayer d'en faire sur l'avant de la voiture. Je vais changer l'endroit où j'ai mis la ventouse. On va essayer de les faire sur l'avant de la voiture maintenant. Nouvel angle de vue, cette fois-ci vers l'avant. Alors, j'aurais bien voulu pouvoir la mettre un petit peu plus sur le côté, tu vois, un petit peu plus comme ça. Le problème, c'est que sur la carrosserie, il y a toutes les formes, en fait, elles sont toutes arrondies. Du coup, pour les ventouses, ça adhère pas super top. Le mieux, franchement, le mieux, c'est quand il n'y a pas de soleil. Comme ça, tu peux faire des pauses encore plus longues et avoir encore plus l'effet de vitesse. Mais là, aujourd'hui, il y a du soleil, donc bon, on va pas se plaindre non plus, mais aujourd'hui, il y a un petit peu de soleil. Bon alors là les gars, j'ai changé un peu mon axe de vue. En fait je me suis mis dans l'autre sens pour éviter d'être à contre-jour avec le soleil. Donc je partais de là-bas pour finir ici. Et là je peux te dire que ça rend mais tellement bien. Alors faut voir après sur l'ordi parce que des fois elles paraissent sympas comme ça. Puis au final quand tu es sur l'ordi c'est pas top. Mais à première vue ça a l'air super. Tu vois la différence quand il y a du soleil et quand là j'étais caché par un nuage, ça n'a rien à voir quoi. Et je vais essayer de vous trouver quand je partais dans l'autre sens, quand j'étais à contre-jour. Ah non, c'est là-bas. Donc là je pars à contre-jour, donc ça n'a rien à voir, hein. Franchement le rendu c'est beaucoup moins bien. Et voilà les gars, bon là j'ai tout démonté. Maintenant je vais retourner à la maison, je vais traiter les photos. Dites-moi déjà si ça vous a plu que je vous emmène avec moi, je vous montre un petit peu l'envers du décor, comment je fais certaines photos. Ça me prend, comme tu peux le voir, ça me prend beaucoup de temps à installer, etc. pour peut-être une ou deux photos. Donc dites-moi déjà si ça vous a plu que je vous emmène, que je vous montre comment ça se passe. Et maintenant, place à la retouche, place au traitement des photos. Et ça se fait à la maison. Donc on se retrouve chez moi. Donc l'idée c'est que je te montre les trois photos. Donc la première c'est celle qui sort du boîtier. Ensuite ça c'est celle qui est retouchée sur Lightroom. Et la dernière, c'est celle qui est passée sur Photoshop pour enlever tout ce qui est ombre, tout ce qui est plaque, tout ce qui est perche. Donc là, c'est une des photos qui a été prise au niveau de l'arrière, qui est bien nette. Donc là, j'ai apporté un petit peu plus de chaleur, les hautes lumières, je les ai baissées, j'ai mis en valeur la voiture. Et ensuite, ça, c'est le résultat final. Je pense que c'est la meilleure que j'ai au niveau de l'arrière. L'effet de vitesse, il est là, mais il n'est pas non plus hyper dingue. Vu qu'il y avait beaucoup de lumière, je ne pouvais pas descendre beaucoup plus. Mais c'est déjà pas mal. Bon là on se retrouve à contre-jour sur l'avant de la voiture, donc c'est les premières photos que j'ai fait sur l'avant de la voiture. Beaucoup de lumière, le soleil qui tape fort et finalement quand je la passe sur Lightroom, j'arrive à récupérer pas mal de détails dans le ciel, donc c'est plutôt cool. Et j'ai enlevé la perche et j'ai gardé les petits halos sur le feu, donc je trouvais ça sympa. Et cet angle de vue là il est plutôt cool parce que ça apporte vraiment un effet de vitesse, moi j'aime bien cet angle de vue là. Donc ça c'est une deuxième, donc pareil beaucoup de lumière.
L'idée c'est d'essayer de rattraper au maximum le ciel et de mettre en avant la route, parce que c'est la route qui fait l'effet de vitesse. Donc là, on rattrape un petit peu le ciel et on met en avant la route. Et après, une fois que tu enlèves la perche, que tu enlèves les détails que tu veux pas sur la photo, que tu enlèves la plaque, ça fait une photo qui est plutôt sympa. C'est pas la meilleure, mais elle est plutôt sympa. Alors là, on se retrouve sur l'angle de vue que je préfère, parce qu'en fait, la voiture, là, du coup, elle est plus à contre-jour. La route, je l'ai prise dans l'autre sens, donc le fichier de base, il est déjà beaucoup plus exploitable. Donc là, je dégage un petit peu les ombres, les hautes lumières, tout ça, pour essayer de mettre le plus possible la voiture en valeur. Je trouve que ça fait bien ressortir aussi les anti-brouillards, tu vois, les anti-brouillards, ils ressortent bien sur cette photo. Et vu qu'elle est prise bien basse, t'as vraiment l'effet de vitesse. Donc quand t'enlèves la perche, ça fait une photo plutôt sympa, même si j'aime pas forcément le fond avec les bâtiments. Donc là pareil, j'aime pas forcément le fond avec les bâtiments, mais c'est le spot qui fait ça. C'est un dimanche, donc je pouvais pas forcément faire mieux. Donc déjà, il y a une belle photo de base. Ensuite, on met en valeur le ciel, on met en valeur la route. Et on essaye de mettre le plus possible en valeur la voiture, parce que c'est l'élément principal de la photo. Et une fois que tu enlèves la perche, que tu enlèves les petits détails qui vont pas, tu avais une ombre au niveau de la route, ça fait une photo que je trouve plutôt sympa et je pense que c'est ma préférée, en tout cas de ce shooting là. Tu as vraiment l'effet de vitesse, tu as la voiture qui est mise en avant, tu as l'impression qu'elle te vient dessus, tu vois. Donc c'est plutôt cool. Donc voilà les gars, j'espère que ça vous aura plu. Ça vous montre aussi à quel point parfois c'est difficile et que c'est long de faire une seule photo. Là je me souviens plus combien j'ai pris de photos en tout, mais j'en ai pris énormément. Ça m'a pris presque 1 heure ou 2 heures pour faire toutes ces photos là. Vous pouvez retrouver tous mes shootings sur mon site. N'hésitez pas à aller faire un petit tour. Sur mon Instagram aussi je partage presque une photo par jour. Donc il y a beaucoup de photos de voitures différentes et pas que de la Subaru. Donc n'hésitez pas à aller faire un petit tour. Et puis moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao les gars!